Bonjour à vous, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Alors, je vais déjà commencer par remercier les personnes qui sont présentes, qui me suivent, parce que déjà ça fait du bien de savoir en fait qu'on n'est pas seul, que certaines personnes nous écoutent, nous comprennent, partagent aussi nos ressentis et nos émotions. Et voilà, j'avais envie de faire cette petite dédicace à ces personnes-là. Donc, le premier message que j'ai reçu, on essaie par tous les moyens d'éteindre nos émotions. Donc, on ne veut pas les entendre, on ne veut pas les voir, on ne veut pas les ressentir, on ne veut pas, on n'en veut pas. Donc, en fait, on se réfugie dans notre travail. Donc, alors ça peut être un travail sur soi, ça peut être un travail à l'extérieur, mais on va dire que ça va être plutôt un travail vers l'extérieur. Voilà, on va essayer de survivre ou de vivre, avec les moyens du bord, avec, ce que la vie va nous donner pour, essayer justement, d'être, le mieux possible avec nous-mêmes. Alors pourquoi? Pourquoi ça? Pourquoi ce message-là? Tout d'abord parce que, on ne peut pas fuir ses émotions, on ne peut pas fuir l'évidence, on ne peut pas fuir son lien non plus. On ne peut pas fuir, qui nous sommes. On ne peut pas, se fuir nous-mêmes. C'est pas possible. On ne peut pas ce qui est et ce qui doit être est. Donc c'est qu'on le veuille ou pas, voilà, un homme est un homme, une femme est une femme, voilà, c'est pas parce qu'on va, être dans le déni ou on va dénigrer, en fait, qui nous sommes parce que on veut ressembler à la société que ça fonctionne comme ça. Non, pas du tout, ça fonctionne pas comme ça. On peut pas être, un jour on est blanc et puis hop, d'un seul coup on a décidé d'être une autre couleur. C'est pas possible. Nos origines, notre vie, c'est nous qui changeons avec, ce que la vie nous met sur notre chemin, et on va essayer, soit d'être dans le déni, soit d'être dans le contrôle, soit d'être dans l'acceptation. Voilà, alors forcément, là aussi les messages que j'ai reçus dernièrement, c'est, on est un peu beaucoup même, à être, dans le néant. On sent qu'il y a des choses en fait qui sont en train d'arriver, qu'il y a des choses qui sont en train de bouger, mais on se retrouve en fait dans une situation où on se sent complètement, perdu, complètement perdu, seul avec nous-mêmes. Alors, il y a une bonne raison. C'est, tout d'abord, je tiens à dire qu'on n'est pas seul, qu'on est seul si on le veut bien et que si on ne le veut pas, il y a de belles personnes autour de nous, qui sont là, en fait, pour nous aider à sortir la tête de l'eau et à nous, maintenir, en fait, dans la lumière. Ces belles personnes-là, alors ça peut être des personnes autour de vous, mais ça peut être aussi des défunts et c'est surtout et particulièrement vous-même dans votre cœur et dans votre âme. Quand on est dans un parcours de lien d'âme, on peut pas se dire, bah, aujourd'hui ou voilà, ça fait des années, je suis dans un parcours de lien d'âme et aujourd'hui je claque des doigts et je me dis, «Stop, terminé, voilà, je suis pas réunie, ça va pas, tout est bloqué donc je décide de plus être, dans un, lien d'âme». Non, ça marche pas comme ça. Ça marche pas comme ça. On est ce qu'on est et si on s'incarne, c'est justement, pour une bonne raison. Les parcours de liens d'âme, de liens sacrés, elles sont là pour justement montrer l'espoir et montrer l'avenir et montrer l'amour, la douceur et la complicité et la détermination qu'il peut y avoir dans l'âme, de se battre seul ou à plusieurs pour arriver justement à ouvrir les éveils, à ouvrir les yeux, à ouvrir des portes et à débloquer ce qui a été bloqué. Ça peut être bloqué par vous-même, de l'autosabotage, ça peut être bloqué aussi par d'autres personnes de votre entourage par jalousie, ou ça peut être aussi bloqué par l'ombre ou par la lumière pour X raisons.
À vous d'aller voir au fond de vous-même, à vous de savoir en fait arriver à connecter et à déconnecter pour lire les messages en fait que la source essaie de vous envoyer. Alors, effectivement, on essaye d'éteindre ses émotions, on n'a pas envie, hein, voilà, hein, si ça marche pas, on y a cru pendant longtemps et puis, ben, d'un seul coup, on n'est plus réunis, voilà, il y en a plein qui nous disent, hein, ceci, cela, tatati tatata et puis en fin de compte, rien ne se passe, dans la matière et on comprend pas donc en fait, humain, égo, mental, hein, tel que nous le sommes, hein, tous, hein, dans une partie de nous-mêmes, ben, on va tourner la page, on va passer à autre chose et puis on va essayer en fait de s'adapter à ce que la vie, elle va nous mettre sur notre chemin. Et ben la vie, en ce moment, elle nous met plein de messages sur notre chemin, justement pour nous dire que tu es ce que tu es et arrête de fuir, arrête de t'empêcher de voir dans tes émotions, arrête d'être dans le déni de tes émotions parce que tu sais très bien, toi comme les autres, comme chacun d'entre vous, que les émotions sont là pour être acceptées, pour être guéries, pour avancer dans des parcours et dans des liens d'amour, de reconnaissance, de soutien, d'harmonie, de sérénité. Et c'est pas en étant dans le déni que tu vas réussir à passer ce cap. Quand on est dans ces énergies-là, il peut y avoir aussi l'entourage, un entourage jaloux d'hommes, de femmes, de collègues de travail, de famille, voilà, parce que vous avez développé des capacités, des dons que vous avez reçus en héritage, parce que quand on parle d'héritage, on ne parle pas forcément d'argent, et encore moins quand on est des êtres de lumière et qu'on est destiné à la richesse de l'amour et pas à la richesse de l'argent. Nous en avons besoin. La source, quand on est sur notre chemin et quand on est sur notre mission de vie, la source ne nous laisse pas tomber, voilà, va pas créer en fait des difficultés pour nous faire du mal et pour se faire plaisir, pas du tout. Hein. Voilà, là on va dire que ça serait plutôt les toxiques, les karmiques qui vont essayer de tout faire d'ailleurs pour vous mettre des personnes sur votre chemin, pour vous faire croire à des illusions d'amour, de soutien, de réconfort. Et en fin de compte, à un moment donné, vous allez vous rendre compte hein, de vous-même qu'il n'y a que votre âme, il n'y a que vous-même en fait qui pouvez vous apporter ce que vous avez réellement besoin. En général, quand on va chercher à l'extérieur et que l'extérieur nous envoie des messages qui ne résonnent pas avec nous, c'est justement parce que le message ne nous appartient pas. Alors, donc quand c'est comme ça, on nous demande en fait d'aller voir au fond de nous-mêmes et d'aller voir dans nos émotions pourquoi on reçoit ce message-là. Donc, j'ai décidé aujourd'hui donc de faire une vidéo justement avec l'oracle des émotions et avec l'oracle des flammes jumelles. Voilà, comme ça va nous permettre. Donc, si vous n'êtes pas en flamme jumelle, ça peut, le message, il peut aussi vous parler parce qu'il n'y a pas forcément besoin d'être en lien sacré pour recevoir un message de l'univers et de la source. Tout est orchestré et tout est fait de façon à ce que chacun y trouve son compte dans les messages qu'on reçoit. Il peut y avoir des messages qui ne nous parlent pas directement, mais il peut y avoir une résonance à travers ce message que je vous dis dès l'instant que vous allumez la vidéo, parce que effectivement, moi, je reçois les messages à tout moment de la journée comme de la nuit. Donc, quand le conseil aussi que je peux vous donner quand vous vous sentez vraiment seul, très bas dans vos émotions, c'est soit vous allez faire un tour, soit vous écoutez de la musique en fait d'une langue que vous ne comprenez pas, et quelque chose en fait qui vous fait remonter votre taux vibratoire. D'accord? Donc ça peut être aussi du coloriage ou de la peinture ou danser ou voilà, peu importe en fait. Fermez vos yeux, mettez-vous en fait dans un univers de lumière et puis voilà, envoyez chier en fait tout ce qui ne fonctionne pas et tout ce qui n'est pas en accord avec vous, avec votre cœur et avec votre âme. Ne vous laissez pas, surtout pas dépasser par l'extérieur qui pourrait être dans une jalousie, dans une manipulation.
d'une façon ou d'une autre et d'être dans le mental. Voilà. Mes guides là sont en train de me montrer justement qu'il y a énormément de personnes qui sont dans le mental parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont en train de prendre une autre tournure. On est en train de changer, on est en train d'aller vers un nouveau départ et comme on ne sait pas vers quoi on va, on a l'appréhension de l'inconnu. D'accord? Donc, quand c'est comme ça, bah, qu'est-ce qu'on va faire? Bah, on va se réfugier vers des choses qu'on connaît et ça peut être soit des personnes, soit des attitudes, soit de la créativité. Alors, le meilleur moyen, c'est la créativité parce que le vampirisme d'énergie, ben, il n'est pas toujours bon. Mais à ne pas oublier que c'est vrai que des fois, on a besoin et que le fait de parler avec des personnes autour de nous, ça nous apporte de la vérité, ça nous apporte de la lumière. Après, à chacun de nous d'avoir un discernement sur ce qui se passe et sur ce qu'on entend et ce que l'on vit à travers les signes et les symboles d'opportunité et de synchronicité qu'on nous met sur notre chemin. Voilà, donc je vais commencer donc par l'oracle des émotions. On va voir un petit peu les messages qu'on a à nous transmettre en miroir parce que 11, hein, ça faisait 11 minutes, 11 secondes. Donc en fait là, c'est un message qui est en miroir. C'est-à-dire que quand on est dans un lien d'âme, le message peut vous parler aussi bien à vous que à l'autre personne avec qui vous êtes soit en communication restreinte, soit en non-communication. Alors, quand je parle en non-communication, qu'on le veuille ou pas, la communication dans un lien d'âme, elle est quand même là. C'est-à-dire qu'en fait, dans notre intuition et dans notre ressenti, on sait très bien que même si on met les choses de côté ou on met des personnes de côté, en fait, les personnes qui nous sont dédiées, les personnes qui sont là pour nous aider, les personnes qui sont là pour nous aider à avancer, à comprendre et à mettre justement des bonnes actions en accord avec notre âme, aussi, que ça soit dans le professionnel ou dans le sentimental, tout est juste. Si à un moment donné, on est bloqué dans telle ou telle situation, c'est bien pour une bonne raison, d'accord? Donc, les messages que j'ai reçus hier, c'était qu'il y avait un blocage au niveau de la fluidité du sang. Circulation du sang. Donc, on peut avoir des problèmes au niveau de la circulation du sang. Alors, manger de la betterave, manger des aliments qui sont de couleur rouge. D'accord? Ça va aider en fait la fluidité à recirculer dans vos veines et dans votre corps. Ok? Déjà ça. Ensuite, j'ai eu aussi le message d'avoir comme de la rétention d'eau et des nœuds dans les jambes. Donc des blocages au niveau de l'ancrage, au niveau du matériel. Alors, ça peut être pour deux choses, parce que ça va parler à plusieurs personnes. Ça peut être déjà la première information, un blocage créé parce que peut-être que vous avez été trop dans l'action et pas suffisamment dans le côté on se pose et on accueille. On accueille ses émotions et on lâche le mental. D'accord? Donc c'est le mental et l'ancrage fonctionnent ensemble. Hein. Donc si on veut aller voir dans ses émotions, il est peut-être temps de refaire un petit peu de méditation, de se poser. Voilà, parce que quand on est dans notre créativité, automatiquement, on se met directement dans une méditation consciente ou inconsciente. Ok? Donc, on parle là, les messages que j'ai eus, c'était plutôt dans le bas du corps. D'accord? Pardon. Donc, il peut y avoir en fait des choses qui remontent un peu, où on a du mal un peu à digérer. Parce que en fait, c'est un peu comme si on avait mis en fait notre cœur, notre âme, notre enfant intérieur de côté parce que on ne veut pas écouter ses émotions, on ne veut plus écouter ses émotions et donc du coup, on va se réfugier dans notre travail. Donc voilà. Alors, il peut y avoir des résurgences par rapport à ça, justement, parce que si on nous met en repos et on nous demande d'être en repos et qu'en fait on fait le contraire de ce que l'on doit faire, automatiquement, il peut y avoir en fait des soucis de ce côté-là. D'accord? Donc, c'est pour ça que je vous dis de prendre le temps de retrouver un équilibre, c'est-à-dire que on ne peut pas être à 100% d'un côté ou de l'autre.
essayer de trouver un 50-50 pour essayer de retrouver un équilibre. Donc pour l'instant, les messages que j'ai eus aussi, c'est bien sûr les féminines, les personnes yin, donc on va dire les chasers pour certains, certaines, hein, qui parlent ce langage-là. On va être dans l'émotionnel. On va être dans, j'ai rien vu arriver, j'ai pourtant fait tout ce que j'avais à faire, c'est pas en accord avec moi, donc je ferme tout et je me dirige vers quelque chose que je connais, c'est-à-dire mon travail, mon activité, ma famille, mon professionnel, voilà. Même si c'est pas forcément en accord avec moi, mais c'est quelque chose que je connais, donc je vais repartir là-dedans pour pouvoir être en accord avec moi-même et avec mon équilibre personnel, et être dans le rejet et l'éloignement de mon âme et de mon conscient, enfin de mon inconscient, pardon, donc de mon côté yin, parce que ça va être plus facile pour moi de me mettre de mon côté yang. Ok, alors ce message-là, en fait, c'est juste parce que vous n'avez pas compris, mais en fait, ce qui est en train de se passer, c'est que vous avez transmuté. C'est-à-dire que vous avez fait votre travail sur vous et que votre moitié d'âme est en train de faire le travail que vous avez fait. C'est-à-dire en fait que il y a un switch, il y a un changement de personnalité, il y a un changement énergétique entre vous et la personne qui vous est destinée. D'accord? Donc voilà. Alors, alors, je sais pas, hein, il y a peut-être des masculins là, voilà, qui sont en train de comprendre des choses, de voir aussi des choses, des situations qu'on ne voulait pas voir, qu'on ne voulait pas entendre, mais que la vie, les êtres de lumière, les élus, voilà, on fait revenir à la surface en fait des choses que on ne voulait pas voir, on ne voulait pas entendre, d'accord? Alors, le message que j'ai eu, c'était aussi, euh, on a des choses qui reviennent à la surface depuis notre enfance qu'on ne voulait pas voir, hein. Mais le fait d'avoir fait un travail sur nous, on est en mesure de l'entendre. On est plus en mesure de l'entendre maintenant qu'on l'a été par le passé. On est vraiment dans des énergies où on est prêt, on est prête à entendre. Donc que vous soyez masculin ou que vous soyez féminin, dites les choses avec votre cœur, dites les choses avec une ouverture d'esprit. N'ayez pas peur d'être dans la vérité. Laissez votre enfant intérieur s'exprimer à la personne en face de vous par l'enfant intérieur. Si vous avez du mal à communiquer en tant qu'adulte, laissez les enfants intérieurs s'exprimer. Regardez aussi l'expression des enfants. Ça peut être vos enfants, ça peut être vous en tant qu'enfant par rapport à un parent. Que ça soit une mère ou un père. Là, on vous demande vraiment de vous ouvrir à la communication, de vous exprimer avec votre cœur et avec votre âme, et d'accepter aussi les peurs et les différences des uns et des autres dans l'émotionnel. Voilà. Alors, on y va, c'est parti. On va voir un petit peu le message au niveau émotion. Je sens quand même l'impatience du tirage, donc on y va. On va voir un petit peu quel est le sujet, quel est le message qu'on veut nous transmettre. Donc pour vous, hein, qui êtes là, qui êtes présente, je vous remercie d'ailleurs d'être là avec moi. Et donc on va voir un petit peu le message qu'on a au niveau émotionnel. Allez, c'est parti mes guides. Quelle est l'émotion? Quel est le sujet pour cette vidéo, s'il vous plaît, pour la personne qui regarde cette vidéo? Quel est le sujet émotionnel, s'il vous plaît? Quel est le sujet? Alors déjà, on a un petit peu du mal, hein. On va peut-être y aller un peu à tâtons, du mal à exprimer ses émotions. On a envie. On voit que et ça se bouscule un peu partout dans les énergies et tout ça. Regardez le dos de deck.
magnifique. Donc, pourquoi? Bah oui, parce qu'en fait, on est en train de ressentir qu'il y a des choses, quand on perd tout, quand on arrive dans le néant, dans le burn-out, dans tout ça, c'est pas pour rien, c'est parce que justement, c'est pour annoncer un grand changement, une grande évolution. Il y a eu un grand travail de fait, et quand on perd tout, c'est pas pour nous faire du mal, c'est pour avoir une meilleure renaissance. Euh, voilà, c'est si on perd son travail, on perd ses amis, on perd sa famille, on perd son argent, on perd son logement, on perd tout ça, on perd en fait l'espoir, on perd voilà tout ce qui a résonné en nous, qui nous a fait avancer. On arrive hein, dans le mois d'août là, hein, bientôt, on n'y est pas encore, mais on y est bientôt. Donc là, bon, on est en nouvelle lune, donc forcément nos énergies elles sont basses, hein, mais elles vont remonter. Gardez espoir, hein. Le mois d'août c'est le mois de la source, hein, c'est le mois de l'univers, c'est le mois de l'esprit, de l'espoir, de la loyauté, hein, de la lumière. Donc ne vous laissez pas dépasser par ce qui se passe autour de vous. Et il va y avoir des réunions. On voit bien hein, le dos de deck, réunion prévue. Hein, donc bien sûr pour l'instant c'est rouge de feu, d'audace, de détermination. On essaie par tous les moyens peut-être de se construire un avenir malgré toutes les interférences qu'on pourrait nous mettre sur notre chemin. On nous prend voilà certaines choses ou certaines personnes ou voilà pour en fait pour une bonne cause, pour vraiment pour nous faire comprendre en fait que nous n'étions plus alignés avec ce qui doit être, d'accord. Donc voilà, donc ça ne veut pas dire que vous ne reverrez plus jamais les personnes hein, qu'on est en train d'éloigner de vous. Ça veut juste dire qu'en fait on est en train de vous préparer à ce nouveau changement, à ce grand changement, et qu'il faut être dans l'acceptation plutôt que d'être dans le déni. Parce que si on est dans des énergies d'ombre, on donne de l'énergie, on donne du pouvoir à l'ombre. D'accord? Donc restons dans notre lumière, restons dans notre force et dans notre détermination d'amour, de lumière, de vérité. Ne nous laissons pas dépasser par ce que l'on essaye d'empêcher. D'accord? Les réunions, c'est ça. Ça peut être des réunions professionnelles, ça peut être des réunions sentimentales, des réunions de famille. Soyez à l'écoute, mais ne prenez que ce qui résonne en vous de façon à pouvoir avancer avec votre lumière. D'accord? Donc là, on nous dit aussi qu'il est peut-être temps de dire des choses que on a portées et qu'on n'a pas réussi à ouvrir, à révéler, à dire parce que on nous entend pas, on ne comprend pas, on veut pas nous entendre, on veut pas nous comprendre, etc., etc., etc. D'accord? Donc voilà. Alors c'est très difficile parce que c'est pas qu'on veut pas, que l'extérieur ne veut pas nous entendre, c'est que l'extérieur ne nous comprend pas parce que on n'a pas forcément le même langage les uns et les autres. D'accord? C'est un peu comme quelqu'un qui parle français et quelqu'un qui parle anglais, hein, ou américain, ou espagnol, ou italien, voilà. On n'a pas le même langage, hein. Un enfant, un adulte, une personne âgée, voilà, on n'a pas non plus le même langage, hein. Un breton, un parisien, voilà, on n'a pas le même langage, et pourtant, les âmes, elles arrivent quand même à communiquer, à se comprendre par le regard, par le toucher, par l'échange, par le partage, par la convivialité, par la distance, par les émotions. Voilà, il y a plein de signes dans notre corps et dans notre âme qui nous aident justement à apprendre à communiquer d'une façon ou d'une autre. Et c'est aussi apprendre à se nourrir et pas se nourrir des uns et des autres, ou de l'énergie des uns et des autres en manipulant, en posant des questions sans cesse, ou en essayant de comprendre le pourquoi du comment. Hein. Tout est juste quand on pose des questions, c'est qu'en fait on se pose des questions et qu'on est dans une attente d'avoir des réponses. Après, c'est de mettre des actions suivant les réponses en fait qu'on reçoit, hein, ou pas. Voilà, ça c'est la détermination, l'envie de chacun, les blessures de chacun, la mission de chacun également. Voilà, donc on va aller voir donc le message, peut-être que là ça va me parler un petit peu plus. Allez, on y va. Allez, quel est le message pour la personne qui regarde la vidéo, s'il vous plaît?
Merci. Alors, on parle de fierté. Alors, la fierté, c'est le mental, c'est l'ego, c'est aussi la fierté que l'on porte. Alors, ça peut être l'orgueil, hein, mais ça peut être aussi la fierté, être fier de soi. Hein, être fier de qui l'on est, être fier de ce que l'on a fait, être fier du voyage ou du parcours qui a été effectué. Là, on voit en fait deux personnalités, d'accord? On voit quelqu'un qui a les yeux bien grands ouverts et qui voit et qui justement dit sois fier de toi, regarde en fait, regarde avec tes yeux tout ce que tu as fait sur toi, autour de toi et tout le parcours que tu as effectué malgré les embûches, les blocages et tout ce qui s'est passé depuis ta naissance, depuis ton enfance. Et là, on a quelqu'un qui ferme les yeux parce que on n'a pas envie de voir. Mais si on n'a pas envie de voir, on va ressentir et on va entendre. Et ça, on ne peut pas ne pas ressentir ou ne pas entendre. On a plusieurs sens, hein, le sens du toucher, le sens de la communication, le sens de la vue, le ressenti, le goût. Même si on n'a pas la vue, même si voilà, pour les personnes qui sont non-voyants, développent encore plus leur ressenti. Et là, on a effectivement ce message de arrête d'être fier. Hein, de ce côté-là, c'est arrête d'être fier, d'être dans ton mental et d'être dans ton ego et de ne pas vouloir voir les vérités. Voilà. Alors, on va voir un petit peu quels sont les autres messages. J'en ai 4. Hein. J'ai 4 messages à transmettre. On va faire les uns après les autres. Allez. Merci. Le rejet. Je rejette tout degré de force. Je ne veux pas. Je rejette, je rejette, je rejette parce que je ne veux pas entendre. On voit une détermination là, je fronce les sourcils, je ne veux pas entendre. Ça me donne terriblement mal à la tête. Donc je ne sais pas si c'est vous ou si c'est quelqu'un de votre entourage ou votre moitié, mais en tout cas là, il y a quelqu'un qui a terriblement mal à la tête parce qu'on est terriblement dans le mental. Un mental qui ne veut surtout pas entendre ses émotions, donc qui va fermer ses oreilles, qui va se réfugier vers soi. On voit bien que là, clac et clac, on est fermé, hein, on est fermé là dans son troisième œil, on essaye de tout bloquer pour ne pas voir son troisième œil, mais on voit bien que de toute façon, le troisième œil, il est là, qu'on le veuille ou pas. Donc, ce que je vois aussi là, donc c'est... alors, je vois aussi des oiseaux. Des oiseaux en fait, c'est comme si le langage en fait des oiseaux, les messages, les messagers au niveau des animaux. Il peut y avoir des messages à travers vos animaux, vous pouvez, voilà, ou alors peut-être si vous allez dans la nature en fait, vous allez entendre des oiseaux chanter ou voilà. Alors, attendez, je vais regarder un peu. Oui, ça y est, j'ai eu le message. Merci. Alors, le message là qu'on nous dit, en fait, c'est comme si, en fait, voilà, on marchait dans la nature et qu'en fait, une branche s'est cassée. On a marché, on marche, on est dans la nature, on marche, on regarde les arbres, on regarde les feuilles, on écoute les oiseaux, on marche et puis d'un seul coup, paf, on marche sur une branche et on la casse en deux. Et en fait, c'est comme si, en fait, on pensait que, voilà, on a cassé euh, le lien avec la personne de notre cœur, la personne qui nous était destinée, que quelque chose s'est cassé en nous, quelque chose s'est cassé dans ce lien. Ça peut être un lien d'amitié, ça peut être un lien sentimental, voilà, c'est quelque chose s'est cassé en nous.
à travers en fait cette situation. Une situation brisée en deux parce que il fallait que chacun en fait comprenne ce qu'on avait à comprendre et ce que l'on avait à faire. Donc le message c'est peut-être que vous avez été très proche d'une personne ou de plusieurs personnes hein, dans votre vie et qu'en fait c'était quelqu'un qui peut-être vous empêchait d'avancer, vous ralentissait et ça vous bloquait aussi sur certaines démarches ou certains événements ou voilà donc peut-être consciemment hein, ou inconsciemment hein, voilà puisque on marche sur cette branche inconsciemment hein, c'est pas quelqu'un. Là, j'ai pas les énergies de quelqu'un qui prend la branche et qui la casse volontairement. Hein. C'est vraiment quelqu'un qui a marché en fait sur une branche et qui a cassé cette branche. Alors pour moi, le message là, ça va aussi résonner comme deux personnes destinées, une troisième personne qui arrive, hein, puisque moi, pour moi, là, il y a une personne, une deuxième personne, et là, il y a une troisième personne, en fait, qui verse une larme et qui va être en fait dans la jalousie en fait de la relation ou de l'amour ou de la de, de la complexité ou de la complétude des deux. Voilà, donc c'est en fait, ce que je vois là, c'est que c'est vraiment, ça a été vraiment tellement fort entre vous, donc peut-être la fusion aussi entre vous, la personne de votre cœur, ou un enfant, ou un animal, ou un ami, ou une amie, voilà. Et en fait, par jalousie, on a essayé de tout faire hein, pour essayer de vous séparer de cette personne. Voilà. Donc, et là, je suis dans le, dans le bon message puisque ma bougie s'est éteinte. Donc, vous voyez, donc on voit bien que effectivement, il y a eu des personnes de l'extérieur qui sont venues en fait pour casser cette amitié, cette union, cette fusion hein, que vous avez eue avec une personne. Donc, voilà, donc ne vous laissez pas décentrer par rapport à ça, c'est une question de jalousie. Voilà, vous savez, des fois, il y a des personnes, ils vont très loin. Hein. Il y a des gens, par jalousie, par toxicité, par malveillance karmique, en fait, on va essayer de tout faire pour vous empêcher d'être dans votre joie, d'être dans l'amour, d'être dans la vie et d'être dans le partage. C'est-à-dire qu'en fait, ces personnes sont capables enfin ces personnes, ces gens, mais bon voilà, moi je vais considérer que ça peut être aussi des personnes, sont capables en fait d'aller jusqu'à vous mettre d'autres personnes sur votre chemin en vous donnant l'illusion que vous avez énormément d'importance pour cette personne-là. Et en fait, c'est tout simplement pour vous décentrer de la fusion ou de la relation sentimentale que vous auriez pu avoir avec la personne qui vous étiez destiné dans l'amour et dans le lien. Et particulièrement quand on est dans un lien de flamme jumelle, c'est ce qui se passe. Voilà. C'est en fait, tout est fait, c'est un amour qui est véritable, c'est un amour qui est profond, qui est sincère, peu importe de tout ce qui peut se passer autour et qui est là depuis des vies et des vies et des vies. Et ça ne plaît pas. Il y a de la jalousie parce que ces personnes ou ces gens voudraient avoir autant d'amour que vous en avez pour l'un ou pour l'autre, même si vous n'êtes pas réunis. Et en fait, on va créer des interférences pour vous empêcher et pour vous éloigner le plus possible et de vous mettre justement dans le déni de cette relation parce que en fait, ça ne plaît pas à tout le monde. Et quand on tombe en fait sur une personne qui a un grand cœur et qui est dans la bienveillance et dans la sagesse et dans l'amour, eh ben on essaie de tout faire pour la garder pour le garder, pour s'en accaparer et dans l'espoir d'avoir la belle et la bonne énergie constamment dans sa vie et dans ses partages et dans sa famille, etc., etc., etc. Donc là, c'est une énergie tierce qui a fait appel à l'ombre pour en fait mettre quelqu'un sur votre chemin
pour vous donner l'illusion en fait d'une belle amitié ou d'un bel amour ou d'un beau sentiment de partage, etc. Et qu'en fait, là, voyant que ça devenait trop beau, trop fort, et puis que malgré en fait toute cette malveillance, vous y arriviez quand même à prendre le dessus, et ben là, ça ne plaît pas. Voilà pourquoi le mental. Et donc, accrochez-vous, ne vous laissez pas, surtout pas, déstabiliser par ce que des personnes malveillantes essayent de faire ou font, en vous bloquant. Ou en essayant de vous bloquer, parce que de toute façon, à un moment ou à un autre, un retour de karma. Voilà, donc la justice divine fait ce qu'elle a à faire et ce qu'elle doit faire et pourquoi elle le fait, parce que c'est comme ça, c'est écrit. Voilà, tout simplement. Allez, on va voir le troisième message. Donc, je reviens 2 minutes, je vais chercher notre bougie. Merci. Voilà. Allez, hop. Voilà. Allez, on y va, c'est parti. Allez, troisième message. Allez, troisième message pour la personne qui regarde la vidéo ici présente. S'il vous plaît, merci mes guides. Troisième message. Au niveau émotionnel, quel est le message, s'il vous plaît, pour la personne qui regarde la vidéo? Quel est le message? Merci. La peur. La peur. Alors, la peur n'évite pas le danger, déjà d'une. La peur est une émotion, effectivement. Et la peur, là, je la vois comme une surprise. Du chagrin, de la peur, en fait, la peur de manquer, la peur de ne plus rien avoir, la peur de l'inconnu. On est effrayé, on se sent effrayé par ce que l'on ne voit pas, ce que l'on ne connaît pas. Alors, c'est pas étonnant, puisqu'en même temps, on voit bien derrière les nuages, là, moi, j'ai vu dernièrement, et j'ai, en parlant avec d'autres personnes qui sont aussi dans le même lien de flammes jumelles, on a vu que effectivement, dernièrement, il y avait beaucoup au niveau météo, beaucoup de changements, des nuages et de la lumière derrière. Donc voilà, donc on voit bien que derrière l'ombre se cache la lumière, mais que la lumière, même si vous la voyez pas, elle est là. Elle est là, elle est présente. Et on vous dit de ne pas avoir peur de ce que l'on vous montre et de ce que vous ne voyez pas. Ce qui n'est pas visible est présent. Et ce qui est visible n'est pas forcément la vérité. D'accord? Donc, n'ayez pas peur, parce que plus vous êtes dans la peur et plus vous êtes dans des énergies en fait basses. Et je sais que c'est pas facile. Je sais que c'est pas facile, parce que quand on est dans le néant, et surtout en ce moment avec les changements, et on se demande ce qui va se passer, que ça soit partout dans le monde, on se demande vraiment qu'est-ce qui va se passer, pour nous, pour nos enfants, voilà, c'est des inquiétudes, voilà, on se sent complètement seul, isolé, perdu,
voilà, qu'est-ce qui va nous arriver, qu'est-ce qu'on va devenir, hein, qu'est-ce qu'on va faire pour arriver à se sortir en fait de ces situations-là, hein. Donc là, on vous dit, mettez, vous voyez là, on a un cœur comme si c'était un cœur en fait qui coulait, notre émotion en fait. Donc ça veut dire qu'en fait, on est en train de libérer, on est en train de se libérer, de nettoyer tout ce qui n'a plus lieu d'être. Tout ce que, voilà, c'est comme si vous partiez en fait sur une île déserte et tout ce que vous avez plus besoin, et ben en fait, voilà, c'est même si vous vous en séparez pas dans la matière, vous vous en détachez dans les énergies et en fait, ça envoie le message à la source de ce qui est plus nécessaire dans votre âme, dans votre vie, dans votre nouveau départ. Voilà, ça veut pas dire, voilà, vous projetez dans un nouveau départ, dans un lieu de vie, une autre profession, etc. Et vous êtes encore, voilà, dans le lieu de vie que vous vous trouvez. Mais même s'il y a des personnes, même s'il y a des entourages, même s'il y a des situations qui font tout en fait pour essayer de vous dégager de votre boulot, de votre maison, de votre famille, de vos amitiés, de vos relations, tout ça, n'ayez pas peur de ça. La source, elle s'en occupe. Elle est, voilà, l'action de la divinité, ils sont bien là, ils sont bien présents, hein, donc voilà, ok. Alors je vais pas en dire plus, hein, c'est pas la peine, je pense que vous avez compris, mais voilà, c'est important en fait de comprendre ça, de ne pas se laisser dépasser en fait par euh, c'est juste pour comprendre, c'est un petit peu comme le message de la nuit noire de l'âme. Quand on ne veut pas voir, on ne veut pas entendre, mais on sait très bien que quand on est au plus bas que bas, ben, c'est pour se relancer dans quelque chose en fait qui va plus nous parler. Qu'est-ce que tu aimes vraiment faire? Il y a peut-être des choses où vous avez eu des rêves que vous avez mis de côté parce qu'à un moment donné de votre vie, vous avez pris une direction, parce que vous avez peut-être été poussé à prendre cette direction, cette relation, ce travail, etc. Et là, en fait, c'est ça, c'est quand on descend très bas comme ça, en fait, on nous dit qu'est-ce que tu veux vraiment mettre dans ta vie? Qu'est-ce que tu veux vraiment garder dans ta vie? Qu'est-ce que tu veux vraiment faire de ta vie? Vous voyez, c'est ça qui est important de comprendre. Quatrième message. Allez, quatrième message, s'il vous plaît, mes guides. Quatrième message. Alors, la distance. La courte distance, le pont, hein, le pont, sur le pont d'Avignon, on y va, on danse, on se fait plaisir. Sur les ponts, il y a eu des